C'est ça, correct. Moi, pendant ce temps, je ramasse les jolies pièces d'or. 1, 2, 3, 4. N'aie pas peur, Antilope. Tu n'as rien à craindre de moi. Je vais te cacher. Ne crains rien. Tu as peur? Viens. Viens. Suis-moi. Entre. Vite, dépêche-toi. Une antilope est passée ici. L'as-tu vu? Où est-elle allée? Réponds. Oh, rachat tout-puissant. L'antilope est partie. Par là. Pourquoi cette race s'arrête-t-elle ici? Alors tu essaies de me tromper, petit galopin? Maître, permets-moi de lui couper le cou. Non, vois d'abord s'il dit la vérité. Prends garde. J'espère que tu n'as pas menti au rachat ton seigneur, sinon je t'offrirai en hors d'œuvre à mes léopards. Il n'a pas menti. L'antilope est parti par là. Regarde ce que j'ai trouvé dans les forêts. Je sais être sévère, mais je sais aussi être juste. Pour te récompenser d'avoir dit la vérité, je vais me montrer généreux à ton égard. Donne-moi les pièces que tu as ramassées. Vite. Tiens le pain pour te récompenser. Je te laisse la vie. Garde à emmener les léopards. Merci, petit enfant d'homme. Si un jour tu as besoin de moi, viens me chercher. Mais où habites-tu? J'habite très très loin, dans la jungle, au-delà de la ville morte, au pied de la montagne bossue, là où chantent les bambous verts. À l'entrée de mon domaine, il y a un prunier sauvage et 6 oursons qui montent la garde, tout en jouant dans l'herbe. Chaque fois que je reçois une visite, mon prunier sauvage perd une feuille et les tigres accourent voir ce spectacle. Ne manque pas de venir me trouver, petit enfant d'homme, car je t'aime bien. Moi aussi, je t'aime bien. Ne la lâche pas! Tiens-la bien! J'arrive! Ne la lâche pas! Vite, sauve-toi, sauve-toi! Avance! Avance donc! Vas-tu avancer? Qu'est-ce que tu as à rire? Pourquoi l'as-tu laissé partir? Tu m'as fait peur en criant si fort. Tu mens, vilain petit singe! Parle! Où habite l'antilope? Mais je n'en sais rien. Oh si, tu le sais. Je vous ai vu vous embrasser comme de vieux amis. Attention, si tu ne parles pas, ça ira mal pour toi. Vous savez, ça ne peut pas aller plus mal. Hein? J'ai perdu mes parents. Que pourrait-il m'arriver de pire? Pauvre petit orphelin. Dis-moi où se cache l'antilope. Dis-le-moi et je te donnerai
une belle pièce d'or. Je ne veux pas de ta pièce d'or. Tu refuses? Et si je te donnais toutes mes pièces, est-ce que tu parlerais? Puisque j'ai refusé une pièce, pourquoi en accepterais-je plusieurs? Parce que tu espères bien que l'antilope t'en donnera davantage. Parle! Dis-moi où elle vit. Est-ce que tu vas parler? Dis-le-moi! Dis-le-moi! Attends! Ça y est! Je tiens! Ça y est! Je te tiens cette fois! Aïe! Tu as peur, hein? Oui! Aïe, aïe, aïe! Aïe, aïe, aïe! Je me plaindrai au Raja. Il a un galop paru. Tout Raja qui se respecte possède un objet magique. Le Raja qui règne au nord possède un cheval de bois qui vole dans les airs. Et le Raja qui règne au sud a une femme qui, lorsqu'elle le veut, se transforme en oiseau. Et j'ai déjà vu ça des centaines de fois. Hors d'ici. Le Raja qui règne à l'ouest possède une baguette magique qui fait apparaître des friandises à volonté. Hors d'ici! J'avais trouvé le moyen de laisser échapper l'antilope merveilleux. Viens ici, viens ici, approche. Viens plus près, allons, viens, approche, voyons, approche. Aurais-tu peur de moi? Non, plus près, voyons. Et maintenant, tu vas me montrer les pièces d'or que tu as ramassées ce matin. Oui, voilà. Toutes. Mais peut-être ne sont-elles pas en or? Nous allons le savoir tout de suite. Nous allons le savoir. Nous allons les comparer avec celles qui sont dans mon coffre. Nous allons les comparer. Nous allons voir si ce sont des vrais. Écoutez, Tu es très impatient ce soir. Eh bien, nous allons les comparer. Tu as fait une bonne affaire, c'est de l'or véritable. Oh, grand Raja, voilà que par distraction, tu as laissé tomber mes pièces dans ton coffre. Aïe, mais qu'est-ce que je fais là à présent? Comment distinguer ton or du mien? Oh, grand Raja, rends-moi mes pièces d'or. Mais comment veux-tu que je te rende les tiennes, puisqu'on ne peut pas les distinguer des miennes? Je risquerais de te donner un peu de mon or. Or, mon or, je ne le donne à personne. À personne. Grand Raja, écoute,
Ah, mon or vaut mieux que vous tous. Oh. Il me sert à quelque chose, lui. Tandis que vous n'avez même pas été capable de capturer l'antilope. Très grand et généreux Raja, je venais justement te dire qu'il y a dans la forêt un petit paysan qui sait où habite l'antilope. Comment? Oui, oui. Un paysan qui Oui. sait où est l'antilope? Oui, oui. Qu'on me l'amène? Le Raja ordonne que tu sois conduit au palais. Moi? Mais je n'ai rien fait de mal. Emparez-vous de ce galopin. Va-t'en, retourne dans la forêt. Va-t'en. Va-t'en, retourne chez toi. Va-t'en. Va-t'en, va-t'en, retourne chez toi. Va-t'en. Garde! Exécutez l'ordre du Raja. C'est ainsi que tu me remercies de t'avoir sauvé la vie. Tu as vraiment cru que j'avais peur de cette espèce de gros chat en pyjama? Qu'il ne vous échappe pas. En avant! Marche! Tu as tiré mon valet dans un piège. Tu lui as déchiré ses vêtements. Et tu l'as roué de coups alors qu'il était sans défense. Tu mérites un châtiment exemplaire. Je ne l'ai pas touché, Raja Tout-Puissant. Il a bondi sur moi comme un tigre furieux. Oh, Raja, permets que je lui coupe le cou. Pas si vite. Tu peux racheter le prix de ta vie en versant une amende. 10 pièces d'or avant demain matin. À moi? Ah non, c'est toujours au Raja qu'on verse les amendes. Mais... D'ailleurs, tu n'as pas à te plaindre, tu as déjà reçu ton dû. Oh. Grand Raja, où trouverais-je une si grosse somme? Si demain, au lever du soleil, tu ne m'apportes pas 10 pièces d'or, tu pourras dire adieu à ta vilaine tête. Et maintenant, va-t'en. Tu vas le suivre. Je suis sûr qu'il va aller trouver l'antilope. Nous saurons enfin où elle habite. Oui. Serpent, ne mange pas les oisillons. Je vais te donner du lait. Merci, merci. Que cherches-tu dans la forêt? Je cherche l'antilope d'or, petit oiseau. Suis-moi, je te suis.
Tu peux continuer seul. Ne pleurez pas, petit tigre. Je vais vous aider à sortir de là. Et maintenant, sauvez-vous vite. Je te remercie, petit enfant d'homme, merci. Que cherches-tu dans la forêt? Je cherche l'antilope d'or. Alors, viens avec moi. Adieu, petit enfant d'homme. Maintenant, tu peux continuer seul. Les ruines de la ville morte. C'est bien ce que l'antilope m'avait dit. Merci, petit enfant d'homme. Que cherches-tu donc dans la jungle? Je cherche l'antilope d'or. Oh, monte, monte sur mon dos. Je vais te conduire. La montagne bossue. C'est bien elle. Et maintenant, adieu, petit enfant d'homme. Tu peux continuer seul. Les bambous qui chantent. Les oursons. Le prunier sauvage.
heureux de t'avoir retrouvé. Tu as besoin de moi, petit frère? Le Raja veut me couper la tête. À moins que je ne lui apporte avant le lever du soleil 10 pièces d'or. Les voici. Oh! Merci. Attends, petit frère. Prends ce bambou chanteur et fais-en une flûte. Si tu as besoin de moi, souffle dedans 3 fois. Et j'apparaîtrai. En soufflant 3 fois. Adieu. Maintenant, il faut que je parte. Tu n'arriveras jamais à temps. Monte sur mon dos. Je vais te ramener. Personne? Personne. Personne? Personne. Laissez-le entrer! Laissez-le entrer! Qu'il est bête. Toi, Puissant Raja, voici ce que tu m'as ordonné de t'apporter. je sais moi qui t'a donné ces pièces d'or. Parle. Dis-moi où vit l'antilope. Réponds-moi. Je ne te le dirai pas. Permets que je lui coupe le cou. Non, attends. Mon garçon, je te donne 3 minutes pour réfléchir. Regarde ce sablier. Si avant que le dernier grain de sable ne tombe, tu ne m'as pas dit où vivait l'antilope, je te fais couper la tête. Puissant Raja, ignores-tu qu'il ne faut pas trahir un ami? Cher petit, loyal petit, je ferai de toi un ministre, je serai un père pour toi, je serai même ton fils si tu le veux. Mais dis-moi où vit l'antilope, dis-le-moi. Non, je ne te le dirai pas. Dis-le-moi avant qu'il ne soit trop tard. Je ne te le dirai pas. Tu ne veux pas le dire. Non. Coupe-lui la tête. Attendez! Attendez! Non. Attendez. Il possède une flûte magique. Si l'on souffle dedans 3 fois, l'antilope apparaît. Elle apparaît? Ah, tu m'avais caché ça. Ouais, je Non, peux. rendez-la-moi. Nous allons l'essayer. Tu m'as appelé, petit enfant d'homme? Non, ils se sont emparés de ma flûte. Sauve-nous. Si tu te sauves, antilope d'or, je fais trancher la tête de ton protégé. Qu'attends-tu de moi? Mais de l'or, Laisse partir cet enfant, Raja, et je te donnerai de l'or. relâchez l'enfant. Oh là, mes gardes, saisissez-vous d'elle. Saisissez-le. Va, petit enfant d'homme, va. Je ne partirai qu'avec toi. Qu'on éloigne ce vilain petit singe. Ne crains rien pour moi. N'y va pas, méfie-toi. Combien d'or veux-tu? Énormément. Et si je t'en donnais trop? Stupide animal. Comme si on pouvait avoir trop d'or. Comme tu voudras. Mais attention, si tu m'arrêtes en me disant assez, tout ton or, même celui qui est dans tes coffres, sera changé en de vulgaires cailloux.
Encore. Voilà, j'ai tout. Assez. Au secours. Au secours. Débrouille-toi tout seul. Nous allons nous mettre au service d'un autre raja. Tu posséderas autre chose que des cailloux. Partons, petit enfant d'homme. Oui, partons.